vers l'innovation responsable pour une vraie responsabilité sociétale. Un ouvrage de Marc Ingham. Bonjour Marc Ingham. Bonjour. Édition de Buck, vous êtes professeur au groupe ESC Dijon Bourgogne. L'innovation responsable, qu'est-ce que c'est l'innovation responsable ? Alors c'est une question que je me suis posée. Du reste, mes premières interventions sur ce thème, on m'a dit « Mais Marc, tu devrais aussi dire ce que c'est une innovation irresponsable ». Mais bon, je vais essayer d'éclairer ce point. En fait, ce qui m'a intéressé, c'est que l'impression que j'ai eue quand j'ai écrit ce livre, c'est qu'il y avait en fait beaucoup de discours sur la RSE. Et venant plutôt du champ, je dirais, de l'innovation, j'avais fréquenté des entreprises qui faisaient de l'innovation dans une perspective de RSE, mais sans le dire. Et donc, l'innovation, pour moi, est une manifestation très concrète de l'exercice de la RSE. Alors, partant de cette idée, j'ai essayé de situer les réflexions sur l'innovation dans cette perspective de RSE en posant la question toute simple. Mais qu'est-ce qui pourrait, à terme, expliquer des différences de performance entre firmes, revoyant bien sûr la notion de performance. Alors quand on parle de RSE, souvent il y a une petite confusion, et moi-même parfois je confonds, entre RSE et développement durable de type purement environnemental. Ce que j'ai voulu faire, c'est montrer qu'il y avait une multitude de possibilités pour les entreprises de développer des innovations en lien à l'exercice de la RSE, non pas professée, mais concrètement mise en œuvre, quand on situe ces innovations au cœur des activités de l'entreprise. Donc on a bien sûr de la philanthropie, ce qui est très très bien bien sûr, mais je m'intéressais à voir quelles sont les conditions d'intégration stratégique des innovations responsables au cœur de l'organisation. Vous évoquez l'arbre fruitier des innovations stratégiques. Effectivement. Alors, étant enseignant en stratégie, management stratégique, je me suis intéressé en fait au fait que les entreprises développent des innovations en lien à la RSE en utilisant la métaphore de l'arbre fruitier. Les fruits, ce seraient finalement les innovations qu'on observe. Mais celles-ci, elles sont ancrées dans des troncs, et les troncs, ça peut être des types d'innovations, produits, process, marketing, organisation, et celle qu'on oublie un peu trop souvent, management, bien sûr. Et ces innovations, finalement, elles se recoupent, elles se regroupent dans des troncs, et le tronc lui-même, c'est ce qui va apporter la vitalité à l'organisation. Et ça met du temps. En fait, ça prend du temps. Un arbre ne sort pas de terre du jour au lendemain. Voilà, non, et puis même si les boutures peuvent marcher, voilà, donc ça prend du temps. Et donc j'ai voulu montrer plein d'exemples. Je crois que si ce livre a une vertu, c'est peut-être aussi de donner des exemples, voilà, des exemples d'entreprises. Proposer même des typologies. Des typologies et aussi des exemples d'entreprises qui sont parfois moins connus. Voilà, du grand public. J'ai essayé de mettre l'accent sur les PME. Essayer de voir aussi comment on peut vraiment intégrer ces innovations dans une perspective de management stratégique, c'est-à-dire une vision de durabilité, de soutenabilité, pour les aspects plutôt innovation durable, portée environnementale et ou sociale, en mettant l'accent sur les innovations sociales. Alors aujourd'hui, mes travaux se continuent au travers du réseau de recherche sur l'innovation d'ailleurs, sur les innovations au service des personnes les plus âgées. J'avais travaillé sur les personnes les plus vulnérables, je dirais économiquement par exemple, mais là il y a énormément de choses à faire. Et ce qui me semblait intéressant, c'est que toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, quel que soit le secteur, sont capables ou peuvent être capables de développer de telles innovations responsables. Absolument, public vulnérable. Bien sûr. Il y a deux éléments importants, particulièrement importants, l'architecture stratégique et l'alignement stratégique. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots ? Oui, alors l'architecture, c'est l'idée de l'architecte, donc c'est la mise en place d'un certain nombre. En fait, au départ, c'est une idée. C'est un grand mot, mais c'est une vision qu'on a finalement de l'organisation, pour le long terme, de ce que l'organisation voudrait être. Et ce qui me semble important, c'est qu'on a très souvent parlé d'innovation et d'innovation responsable en s'intéressant au contenu, le quoi, au comment, le processus. Et puis effectivement, avec qui, les parties prenantes, comment les intégrer. Mais il me semblait important de questionner le pourquoi. Donc en amont de cela, pourquoi ? Et en fait, ça donne du sens à l'action. Ça donne du sens à l'action des collaborateurs, ça donne du sens à l'action d'entreprise.
Et donc, partant de cela, j'ai essayé de voir quels étaient finalement les grands piliers sur lesquels on peut s'appuyer. Et en fait, il y a un pilier qui me semble important. Alors, il est difficilement, je dirais, on peut difficilement l'appréhender, mais je n'ai pas peur du mot. Hein, parfois, il est galvaudé. En fait, c'est une question de valeur aussi. Ce sont des valeurs. Ce sont des valeurs. Je ne parle pas rien que des valeurs morales, des valeurs d'innovation, mais aussi des valeurs morales qui feraient en fait le ciment. On a les stratégies, comment intégrer les innovations dans les stratégies, on a les structures d'organisation, tout le monde connaît ça, on a le volet culturel, mais il me semble que les valeurs sont importantes pour expliquer cela. Et un alignement stratégique. Et donc un alignement stratégique que je ne veux pas militaire uniquement, j'ai beaucoup de respect pour l'alignement militaire, mais c'est cet alignement entre la vision que l'on a, la mission qu'on définit, et ce n'est pas une affaire de direction générale uniquement, le rôle de direction générale, j'en parle dans le bouquin, est important, mais c'est finalement une vision partagée, un accord sur la mission de l'organisation, et puis bien sûr, ce qu'on connaît mieux en stratégie, le développement de stratégie et in fine le résultat. Et je pense qu'il y a aussi un deuxième élément que j'ai essayé de montrer, sur lequel je travaille beaucoup plus maintenant, c'est finalement toutes ces innovations environnementales, sociales, en fait, peut-être ont-elles un lien commun. C'est qu'elles contribuent toutes, à aider les êtres humains à développer ce que j'ai appelé là, mais je ne suis pas le premier, leur capacité humaine. Une très belle conclusion. Vers l'innovation responsable, qui n'est pas sans évoquer Amartya Sen. Vers l'innovation responsable pour une vraie responsabilité sociétale aux éditions De Buck, pour aller plus loin avec un ouvrage qui fourmille d'exemples, de typologies, de conseils. Marc Ingham, merci. Je vous remercie.